Bonsoir et bienvenue à notre formation du jour, CRD 9, c'est bien le principe 7, deuxième partie. Faites un chèque à votre nom. Écrivez un chèque que vous signez en mettant dessus un montant avec la date à laquelle vous comptez encaisser ce chèque à votre profit. Donc, vous prenez un chèque comme si on vous l'a envoyé et vous mettez dessus un montant d'argent que vous voulez encaisser à une date bien dans le futur, une date précisée. Les objections, c'est le thème du jour maintenant, les objections et les peurs et les obstacles. Les objections, les peurs et les obstacles. Bienvenue donc à notre développement du jour. Ce sera un peu identique à ce qu'on a fait hier. Vous allez aimer, j'en suis sûr. Il est important de savoir que dès que vous énoncez un but, il est important de savoir que dès que vous énoncez un but, trois phénomènes se produisent. Ces phénomènes arrêtent la plupart des gens en cours de route, mais je suis sûr que pas vous. Si vous êtes conscient qu'ils font partie du processus qui mène à la réalisation de toute entreprise d'envergure, vous les apprécierez dans leur juste perspective des faits dont il faut tenir compte et non des barrières insurmontables. Ces trois embûches sur la route du succès sont les objections, les peurs et les obstacles. Réfléchissez-y un moment. Dès que vous aurez énoncé votre objectif de doubler vos revenus annuels, des objections vont surgir dans votre esprit. Je devrais travailler 2 fois plus dur et je n'aurai plus de temps à consacrer à ma famille. Ou ma femme va me tuer si elle apprend cela. Ou encore, j'ai déjà exploité mon secteur de vente maximum. Je ne peux imaginer convaincre un seul acheteur de plus. Certains FBO doivent se retrouver. Ils ont parlé à tout le monde dans la zone où ils sont. Ils se disent ce n'est pas possible. Je me rappelle à mes débuts, on nous avait amené à faire une retraite, une formation, un séminaire de formation. Moi, j'étais animateur adjoint à l'époque. Et c'est Raoul, mon parrain, qui l'avait organisé avec ses managers. Et il préparait le chairman bonus. J'ai entendu un manager dire, si nous tous, nous allons rester à Cotonou pour dire qu'on va faire le chairman bonus, ce n'est pas possible. On ne pourra pas. Oh, moi, je le disais, j'étais déjà dans la dynamique de grandir, de devenir manager. J'ai dit, mais qu'est-ce que lui dit comme ça? Parce que moi, j'étais tous les jours dans la rue, je prospectais des gens, je rencontrais de nouvelles personnes, je savais donc quelles sont les possibilités qui existaient. Lorsque les gens ont arrêté d'agir, ils ont très vite fait de voir leur cerveau saturé par les impressions d'impossibilité. Si vous envisagez de courir le marathon, une petite voix intérieure vous soufflera immanquablement à l'oreille. Tu vas te blesser. C'est insensé. Ou tu devras t'entraîner sans arrêt pour y parvenir. Cette voix pourrait même vous suggérer que vous êtes trop vieux pour mener et pour commencer à courir. Ces pensées, ce sont des objections. Ce sont autant de raisons de ne pas tenter d'atteindre ce but, autant de preuves qu'il s'agit d'une impossibilité. Étaler à la lumière du jour toutes ces objections est une bonne chose, parce que ce sont les mêmes qui, inconsciemment, vous ont toujours tenu en échec. Faites votre bilan, vous allez voir. C'est les mêmes objections qui, inconsciemment, vous ont toujours tenu en échec. Et les mêmes seront là dans 20 ans pour vous tenir en échec. Le drame, c'est malheureusement ce que vous allez léguer à vos enfants. S'ils ont la malchance de vous côtoyer pendant longtemps.
Regardez bien les personnes qui réussissent, y compris moi. Les personnes qui connaissent de grandes réussites, comme moi. C'est des gens qui ont vécu rapidement, longtemps de leurs parents, ou alors ils ont vécu avec leurs parents, mais en fermant une partie de leur esprit, en cloisonnant leur esprit à ce qui se fait autour d'eux. Ils sont là, de corps, mais pas d'esprit. Maintenant que vous avez pris conscience, vous pouvez composer avec ces obstacles, ces peurs, ces objections. Vous pouvez composer avec elles, prouver qu'elles ne sont pas fondées et en faire abstraction. Attention, il ne s'agit pas d'une formation de motivation. Il ne s'agit pas d'une formation de, je ne sais quel qualificatif lui donner. C'est juste des faits, des principes. Rappelez-vous, des principes. Les principes sont immuables. Ce que les motivateurs, les autres vous disent, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait qu'il faut tenir compte des principes. Et quand vous les connaissez, vous prenez la décision fatalement, intentionnellement, d'y faire face. C'est des choses pratiques que nous sommes en train de voir, même si ça paraît théorique. C'est de la lecture. J'ai recopié mot pour mot les phrases du texte. Je n'ai pas fait l'exercice de commentaires composés parce que je n'attends pas qu'un professeur me note. Ce que j'attends, c'est que les idées que Jack Canfield a transcrites dans son livre puissent être accessibles à toutes les personnes qui vont écouter nos enregistrements. On va partir avec les peurs. On a bien défini avec les objections. Les objections seront toujours là. C'est les mêmes qui vous ont toujours fréquenté. Et vous allez voir, vous faites une PPE, invitez la même personne dans 10 régions différentes, même avec Rovkip. Il va finir à la fin, il écoute la conversation, la communication, il va dire c'est très bien, c'est vraiment génial. C'est bon, c'est revenu? Oui, c'est bon. Les gens, ils vont apprécier la communication. Waouh, c'est génial. Il y a quelque chose qui vient par la suite pour dire tout ce qu'ils ont dit là. Ils ne le pensaient pas. Il y a un mais qui vient par la suite. Quand vous parlez, vous dites mais. Il y a une chose que vous dites à celui à qui vous parlez, en tout cas si c'est moi, vous me dites, vous m'avez perdu mon temps. Vous avez passé le temps à bavarder. Vous avez essayé de me faire croire que vous me respectez. Alors, ils vont dire mais, et vous soulevez la même objection. C'est pour ça, parfois, quand vous entendez certaines objections, vous devez déterminer qu'il y a une cure de détox qu'il faut exercer sur ce prospect avant d'espérer retirer quelque chose de lui par la suite. Quand vous regardez derrière, dans les équipes, vous allez voir, n'attendez plus qu'un filleul devienne manager pour vous rendre compte de ce que vous vous êtes trompé sur son compte pendant que vous faisiez le recrutement. Votre travail, pas amour pour lui, c'est de le mettre dans un processus de transformation. Bien sûr, avec son accord. S'il n'accède pas à ça, leave him alone. Laissez-le tranquille. Continuez à lui apporter ce qu'il demande. Il a besoin d'amour, il a besoin de compassion, il a besoin de respect. Il a besoin d'un sentiment d'importance. Donnez-lui tout ça. Mais assurez-vous d'atteindre vos objectifs en allant chercher ailleurs. Et vous allez conserver des milliers de filleuls dans votre réseau tout en atteignant tous les jours les objectifs. N'essayez pas de démontrer à quelqu'un que vous êtes devenu super puissant parce que ça, c'est quand même aussi une trahison. On a fait le chemin ensemble. Les gens se sont battus vraiment pour que vous grandissiez et maintenant que vous grandissez, vous les regardez de haut. Prions Dieu pour qu'il nous conserve toujours l'humilité. Alors, le deuxième élément parmi les 3 qui apparaissent dès qu'on annonce un objectif, c'est la peur. Je rappelle ces 3 éléments, c'est les objections,
c'est les peurs et puis les obstacles. On est sur les peurs. Les peurs, par contre, sont des émotions. Vous pouvez éprouver la peur du rejet, de l'échec ou la crainte de vous rendre ridicule. Il se peut que vous craigniez de subir des blessures physiques ou émotionnelles ou bien un revers financier. Ces peurs ne sont pas exceptionnelles. Elles font simplement partie du processus. Finalement, vous allez prendre conscience des obstacles qui se trouveront inévitablement sur votre route. Il s'agit de circonstances purement extérieures qui ne font pas partie de vos discours intérieurs ou de vos émotions. Donc, on a parlé des peurs, on a parlé des obstacles. Par exemple, il est possible que personne ne veuille participer à votre projet ou que vous n'ayez pas suffisamment de ressources pour démarrer. Il se peut que vous ayez besoin du concours d'autres investisseurs ou que des lois interdisent le genre d'activité que vous projetez. Vous aurez peut-être même à faire signer une pétition pour changer la législation. Les obstacles, c'est juste des choses qui sont extérieures à nous. Ça ne dépend pas de nous. C'est des choses avec lesquelles on va apprendre à composer. Une histoire pour illustrer cela et vous donner une idée de comment on peut réagir face à un obstacle. Stu Lichtman, un expert en redressement d'entreprise, avait été mandaté pour prendre les commandes d'une usine de fabrication de chaussures bien connue du Maine. La situation financière de l'entreprise était si critique que ses jours semblaient comptés. L'entreprise devait des millions de dollars à ses créanciers et il lui manquait 2 millions de dollars pour faire face à ses obligations à court terme. Un des éléments du plan de sauvetage de Stu était la vente d'une usine inutilisée près de la frontière canadienne pour la somme de 600 000 dollars. Mais l'État du Maine avait un droit de créance privilégié sur ce bâtiment. Son exercice aurait simplement annulé le produit de la transaction, c'est-à-dire de la vente. Stu sollicita un entretien avec le gouverneur pour l'informer du dilemme de l'entreprise. D'une part, nous pouvons déclarer faillite, dit-il, auquel cas près d'1 millier de résidents perdront leur emploi. L'État serait alors contraint de venir en aide aux chômeurs, ce qui lui coûterait des millions de dollars. D'autre part, l'entreprise et le gouvernement peuvent s'associer dans le plan de relance que je propose. L'économie locale en serait la première bénéficiaire. Les employés conserveraient leur emploi en attendant qu'un acheteur sérieux se porte acquéreur de l'entreprise. Alors, l'unique façon d'atteindre cet objectif, vous l'aurez deviné, était de surmonter l'obstacle que constituait la créance privilégiée de l'État. Et qu'est-ce que Stu a fait? Il a fait recours à la seule personne pouvant l'aider. Il n'est pas allé voir ses amis pour se mettre à se plaindre, pour se mettre à raconter des choses même sur la personne qu'il n'a même pas encore rencontrée, même si hier cette personne était comme ça. Toutes les personnes qu'on vous dit sont ce qu'elles sont. Sachez que c'est les personnes qui disent ça de vous, et d'eux plutôt, qui ont fait d'eux ce qu'ils sont. Un homme qui dit de son mari ou de sa femme, et un homme qui dit de sa femme, excusez-moi, elle est ceci, elle est cela, dans 99,99% des cas, c'est cet homme qui a fait de cette femme ce qu'elle est. L'unique façon d'atteindre cet objectif était de surmonter l'obstacle que constituait la créance privilégiée de l'État. Donc, plutôt que d'abdiquer devant cette difficulté légale et financière, Stu était allé voir la seule personne ayant le pouvoir de l'aplanir,
le gouvernement décida finalement de renoncer à ses droits dans l'intérêt de ses citoyens. Alors, si les gens perdaient leurs emplois, ils allaient quitter la région. Tu vas être gouverneur de quoi? Du désert? Donc, je crois qu'une histoire comme ça a été aussi rapportée dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ces genres d'histoires nous permettent de prendre du recul et de revoir comment nous pouvons approcher nos prospects pour leur proposer notre offre. C'est parfois l'ego des gens qu'on n'a pas su fouetter. C'est parfois notre arrogance qui ne leur a pas plu. Il y a tellement d'éléments. C'est pourquoi je vous dis, priez à chaque fois avant d'aller voir n'importe qui. Priez et allez avec une intention sincère. Aller dans le sens de manipuler, c'est un manque de respect pour les gens. Parce que tôt ou tard, ils vont s'en rendre compte. C'est pour ça que j'ai renoncé à un certain nombre de processus. Il y a des tas de choses, comme le disait Raoul le lundi, ou c'était quand même le mardi soir, à la réunion de groupe avec mes filles. Il disait, il y a des tas d'autres choses que nous pouvons faire pour gagner de l'argent. Il y a des tas d'autres choses que nous pouvons faire pour gagner de l'argent. Mais ces choses ne peuvent pas impacter autant toutes les dimensions de notre vie que le business forever. Donc, il faut vraiment faire attention aux choix que vous faites. Nous ne sommes pas ici en train de jouer et pardon, priez. Quand vous avez commencé à grandir, priez parce que il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je ne sais pas qui parmi nous ici va accomplir la plus grande performance. Mais Dieu a prévu pour chacun un exploit qu'il va accomplir. Personne ne vaut plus que les autres. On a juste désigné certains pour jouer des rôles. Et quand vous devenez distrait à vendre ce que vous êtes devenu, au lieu de continuer à progresser, c'est que Dieu aura encore une fois échoué. Ne permettez pas que cela se produise de nouveau. Un obstacle est simplement une circonstance matérielle qui s'oppose à vos intentions. Il pleut le jour prévu d'un spectacle en plein air. Votre épouse ne veut pas déménager, ainsi de suite. Vous devez composer avec les obstacles pour aller de l'avant. Quelle que soit la nature de votre projet, vous en rencontrerez infailliblement en cours de route. Quelle que soit la nature de votre projet, vous rencontrerez des obstacles infailliblement en cours de route. Malheureusement, lorsque les objections, les peurs et les obstacles font leur apparition, la plupart des gens les interprètent comme une condamnation sans appel de leur projet. Ils se disent, je pense ceci, je ressens cela, on m'a dit ceci, peut-être devais-je renoncer après tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous ne finissez pas la phrase. Ils se relèvent de leur distraction, se remettent en route et accomplissent de grandes choses. Vous ne devez pas voir les objections, les peurs et les obstacles comme les signaux vous ordonnant de vous arrêter, mais comme des étapes normales du processus dans lequel vous êtes engagé. Lorsque vous revoyez, vous rénovez plutôt votre cuisine, vous acceptez la poussière et les quelques inconvénients qui accompagnent les travaux comme une partie du prix à payer pour améliorer le décor dans lequel vous vivez. Vous apprenez simplement à vivre avec la situation et la même chose est vraie des objections, des peurs et des obstacles. Vous apprenez simplement à coexister avec eux. En fait, leur apparition est un bon signe. L'apparition des objections, des peurs et des obstacles est un bon signe. S'il n'y a pas cela, cela veut dire simplement que s'il n'y en a pas, cela veut dire que votre défi est sans doute trop timide. Il ne vous offrira pas la chance d'évoluer et de grandir autant que vous l'auriez souhaité. On était en échange un jour quand Cyril Gangbé, qui a fait la PPE le mardi, PPE que je vous recommande d'aller utiliser pour mieux appréhender notre business, mieux appréhender le contenu de notre business. Au moins, il a eu le mérite de nous avoir donné ça. Partenaire qui avait démarré. Vous pouvez être manager, allez réécouter la PPE de Cyril Gangbé et ressortez tout ce que vous pouvez noter comme information. Même si je suis fâché contre lui parce qu'il a débordé du temps, il n'a pas su chronométrer, il a fait un travail
excellentissime qu'il faut savoir valoriser en l'appropriant. Donc, en fait, leur apparition est un bon signe. Donc, je disais à Cyril, si ton objectif, tu définis, tu fixes comme but, par exemple, de toucher le plafond, et qu'en le fixant, tu vois déjà que tu vas déposer une table, poser une chaise dessus et monter là-dessus, ce n'est pas un objectif. Quand tu fixes un objectif, il doit avoir des doutes quant à ta capacité à l'atteindre. Tu ne dois pas voir clairement comment tu vas l'atteindre. Souvent, avant de prendre l'engagement de se qualifier, certaines personnes voient les rentrées d'argent qui vont leur arriver. Et ils se disent, oui, je vais me qualifier, je vais me qualifier. Dès que le montant dépasse, mais Forever n'est pas bête. À Forever, les gens ont conçu le plan marketing pour aider à faire quoi? À étirer les gens progressivement. C'est la vie, quoi. Si c'était juste que on pouvait acheter rapidement les qualifications et puis c'est fini, l'entreprise aurait fermé depuis longtemps. Vous ne croyez pas? L'entreprise aurait fermé. Les entreprises de ce type ne sont pas calquées sur le modèle que Dieu a voulu pour son monde. C'est pour cela que la frustration sera toujours le lot de celui qui a décidé de rester employé. La frustration sera toujours le lot de celui qui a décidé de faire toujours les mêmes choses. Dans le livre des Proverbes, on dit, il est écrit ceci, vous avez beau piler un seau dans un mortier, sa sautite lui reste collée à la peau. Et il dit aussi, il est aussi quelque part, et ce que j'aime bien, et quand j'apprends ça, ça me fait peur, il dit, mais le sot n'est intéressé que par une seule chose, avoir raison. Le sot n'est intéressé que par une seule chose, avoir raison. Donc, si vous cherchez toujours à avoir raison, vous savez ce que vous êtes. Désormais, quand je cherche à avoir raison, je me rappelle cette phrase et ça m'amène rapidement à renoncer. Vous savez, lorsque vous assistez à certaines formations, à certains développements comme comme je le dis là maintenant, vous êtes ennuyé. Vous êtes ennuyé parce que vous savez tout ce que la personne est en train de se dire. Mais vous oubliez que ce que la personne dit, si ce n'est pas important pour vous, c'est important pour un de vos filleuls qui va saisir cela et grandir avec. J'espère avoir communiqué. Quand je m'en rends compte, je refais rapidement un tour et je m'installe en bon élève pour noter. En fait, leur apparition est un bon signe. S'il n'y en a pas, cela veut dire que votre défi est sans doute trop timide. Il ne vous offrira pas la chance d'évoluer et de grandir autant que vous l'auriez souhaité. En d'autres termes, vous ferez peu de progrès, même si vous réussissez. J'accueille toujours volontiers les objections, les peurs et les obstacles lorsqu'ils surgissent. Très souvent, en effet, ce sont les mêmes qui m'ont déjà empêché de progresser par le passé. Quand je vois clairement les pensées négatives, les peurs et les écueils, lorsque j'en suis pleinement conscient, je peux les affronter et les surmonter. Et lorsque j'y parviens, je suis encore plus confiant de réussir le but suivant de ma liste. Si vous avez joué à ce jeu, Super Mario, si vous avez joué à ce jeu, vous allez voir qu'à la fin du dernier monde, il n'y a pratiquement pas d'obstacle sur certaines voies. Vous tournez, et puis le temps passe. Et la première fois où je suis arrivé dans ce dernier monde, je m'étonnais de ne pas rencontrer d'obstacles. J'attendais un dragon, j'attendais des trucs qui vont essayer de me tuer, je ne le trouvais pas. Eh bien, j'ai commencé alors par essayer d'appuyer sur des boutons pour voir si un trou va s'ouvrir, de cogner des blocs pour voir si une brèche va s'ouvrir, et c'est ainsi que j'ai trouvé l'issue. Pour finir par aller trouver le dragon et soit le tuer et y échapper. D'ailleurs, ce dragon, vous ne pouvez pas le tuer si vous n'avez plus de flamme. Donc, et puis vous pouvez devenir petit. Le guettier, pendant qu'il est en train de sauter, est passé sous lui. Ça ennuie de nombreuses personnes parce qu'ils n'ont jamais joué à Super Mario. Et pourtant, chacun de ces jeux
va développer des circuits neuronaux et vont vous permettre d'atteindre des objectifs aujourd'hui. Le vrai but, c'est la maîtrise de la vie. Le vrai but, c'est la maîtrise de la vie. Les buts que vous ferez doivent être suffisamment audacieux pour que dans le processus qui mène à leur réalisation, vous deveniez une personne de grande valeur. Jim Rohn, millionnaire qui ne doit sa réussite qu'à lui-même. Il est aussi coach d'exception, coach à succès et philosophe. J'adore d'ailleurs les philosophies de Jim Rohn. Vous connaissez les saisons de la vie, vous connaissez les 12 piliers, 12 pillars. Et ce que j'ai retenu quand j'ai lu les 12 piliers, c'est que le premier pilier, c'est la santé. Le premier pilier, c'est la santé. Donc, quand on a créé l'école de santé et réussite, beaucoup de gens s'en moquent. Ils se disent, mais pourquoi ils ajoutent santé? C'est juste pour détacher la santé et montrer que si vous n'êtes pas en bonne santé, votre réussite ne sert à rien. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous avez beau être multimillionnaire, milliardaire, vous êtes un raté. Vous avez manqué votre vie. Les buts que vous fixez doivent être suffisamment audacieux pour que, dans le processus qui mène à leur réalisation, vous deveniez une personne de grande valeur. La récompense ultime que vous récoltez quand vous surmontez les objections, les peurs et les obstacles, c'est d'avoir évolué au cours du processus. L'argent, les voitures, les maisons, les partenaires séduisantes ou séduisants, le pouvoir, la gloire, tout cela peut vous être retiré un jour, parfois en un clin d'œil. Mais personne ne pourra jamais vous enlever ce que vous êtes devenu en cours de route. Pour atteindre des objectifs encore plus formidables, vous devrez nécessairement grandir comme un individu. Vous devrez acquérir de nouvelles connaissances, cultiver de nouvelles attitudes et développer de nouvelles compétences. Vous devez évoluer et une fois le but atteint, vous serez à tout jamais une personne plus différente. Vous pouvez perdre des possessions matérielles, mais vous ne perdrez jamais ce que vous maîtrisez. Ce que vous avez appris et ce que vous êtes devenu pendant la conquête de vos objectifs. Je crois que nous sommes sur Terre en partie pour pouvoir devenir maître dans une ou plusieurs disciplines. Le Christ était un maître qui pouvait transformer l'eau en vin, guérir les malades, marcher sur les eaux et apaiser les tempêtes. Il a affirmé que vous et moi avions aussi le pouvoir d'accomplir un grand nombre de choses extraordinaires. J'ai l'intime conviction que nous possédons ce potentiel. Dans une square en Allemagne se trouve une statue du Christ dont les mains ont été détruites lors des bombardements intensifs de la Seconde Guerre mondiale. Les habitants de cette ville auraient pu retourner et restaurer la statue il y a plusieurs décennies, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont plutôt choisi de poser une plaque au pied du monument sur laquelle on peut lire « Le Christ n'a pas d'autre main ». Le Christ n'a pas besoin. Non, le Christ n'a pas d'autre main. Le Christ n'a pas d'autre main que les vôtres. Voilà. Le Christ n'a pas d'autre main que les vôtres. Ils ont voulu, par ce geste, démontrer qu'ils avaient appris cette grande leçon. Dieu a besoin de nos mains pour compléter ses œuvres sur terre. Dieu a besoin de nos mains pour compléter ses œuvres sur terre. Mais pour devenir maître en quoi que ce soit, pour accomplir de grands projets, il faut le courage de venir à bout des objections, des peurs et des obstacles. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Si vous ne l'avez pas encore fini, complétez la liste de vos objectifs. Formulez des buts mesurables. Rappelez-vous combien, quand, couvrant chaque aspect de votre vision de l'avenir. Ensuite, déterminez lequel de ces objectifs représente une percée significative pour vous. Écrivez-le au verso d'une carte de visite professionnelle
et insérez-le dans votre portefeuille. Faites aussi la liste des 101 exploits que vous voulez réaliser avant de mourir. Une compréhension claire du sens que vous voulez donner à votre vie vous propulsera immédiatement parmi les 3% d'individus les plus performantes de la planète. On a bien dit 3%. 3% d'individus. Regardez-vous et demandez-vous si vous méritez de faire partie de ces 3%. Et si la réponse est oui, faites le travail qui est demandé et faites-le maintenant. Ce sont les buts que vous vous fixez et ce que vous devez accomplir pour les atteindre qui vous hisseront au sein de la petite élite d'1% occupant le sommet. Résumons le processus. Si vous connaissez votre destination et l'itinéraire pour vous y rendre, alors une progression régulière dans la bonne direction vous y mènera lentement peut-être, mais irrémédiablement, inévitablement. Si en partant de Santa Barbara, je me dirige vers le nord, en avançant de quelques mètres quotidiennement comme le ferait un escargot, j'atteindrai San Francisco un jour. Alors, décidez de ce que vous voulez, écrivez les objectifs que vous voulez réaliser, relisez-les constamment et faites quelques gestes tous les jours pour vous en rapprocher. Do it now. Merci de votre excellente attention. Merci infiniment, JL. Merci pour tout. Parce que quand j'écoute, quand je dis, voilà une formation qui devait être vraiment payante. Je dis payante, mais nous l'avons gratuitement. Je ne cesserai de dire merci, que le Seigneur te comble, qu'il te range tout ça en centuple. Sois béni, JL. Merci pour cette formation parce que tu finis toujours à rappeler d'écrire ces 100 objectifs et les relire matin, midi, soir. En faisant, ça reste dans notre subconscient. Et quand ça reste, et hier, JL, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. À l'église, quand le prêtre lève la coupe là, il faut rapidement donner ses objectifs. Je le faisais comme ça là. Et quand j'ai commenté après avec Mireille, excusez-moi, Mireille Kemou, c'est ma sœur en Christ catholique, elle me dit, Florence, dès que tu t'agenouilles, tu commences à donner. Et quand le prêtre, pendant la consécration, quand il lève la coupe là, tu confies directement au Seigneur, tu dis, tu reçois. Merci infiniment parce que ce que j'apprends là, je ne sais pas comment je peux te payer ça. Merci pour tout. Merci. Maintenant, je vais te dire une chose, grand frère Flo. En fait, on paye toujours. Hein. La formation là, elle est payée. Elle est payée par votre temps, elle est payée par votre attention, qui a plus de valeur que n'importe quel montant d'argent. Est-ce que tu m'as entendu? La formation est payée, vous la payez. Vous la payez par votre temps, votre argent et surtout par votre présence. Ne croyez pas que c'est l'argent avec l'argent qu'on paye. L'argent n'est qu'une monnaie d'échange. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie que nous ressentons en étant ensemble ici. Dieu est là. Et vous allez voir la vie de chacun de nous métamorphosée. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Je vais créer une église. On va appeler Pasteur CSR. Pasteur CSR Jean-Louis. Pardon. Merci. Bonjour la salle. Bonjour tout le monde. Bonjour au CSR Alice. Bonjour Claude. Alice. Bonjour mamie Flo. Bonjour Alice. Bonjour. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la présentation du CSR Jean-Louis sur les objections, les peurs et les obstacles avec les conseils qu'il faut, les comportements qu'on doit adopter.
Je veux faire juste une contribution. C'est clair dans ma tête, hein, mais je veux faire juste une contribution qu'au terme de cette formation, que chacun de nous essaye de recenser au niveau de chaque activité, au niveau de chaque objectif, les obstacles possibles auxquels il peut être affronté. Nous appelons ça souvent dans notre jargon planification les risques auxquels chacun peut être confronté lors de la mise en œuvre de ses objectifs et peut déjà appréhender ça à l'avance et au moment venu, quand ça va se présenter facilement, peut les surmonter. Ce n'est qu'une contribution à ce que Jean-Louis vient de dire. Merci beaucoup. Merci, Tata Alice. Merci, ma grande sœur. Oui, c'est vrai. Et vous le retrouverez dans Destination Réussite de Brian Tracy. Je me rappelle encore comme s'il était hier. Je venais à peine de sortir manager. Et moi, j'ai fait manager en m'appuyant sur les livres que je lisais. Parce que depuis que j'ai démarré Forever, je n'ai pas eu comme ça un parrain qui m'a montré ce qu'il faut faire. J'étais dans les formations, je m'appliquais, j'achetais des livres, je lisais. Mais j'avais déjà lu Destination Réussite et fait des exercices qui accompagnent toujours les livres de Brian Tracy. Et mes parents avaient organisé un séminaire entre managers. Et c'est la première fois où on devait m'associer à une organisation d'événements où moi-même je vais venir avec mes filleuls en tant que manager. J'invite mes filleuls. Voilà. Et on préparait la séance. Ils ont dit qu'on va travailler sur les objectifs. Et moi, j'ai évoqué le fait qu'il faut parler des vents contraires. Il faut évoquer les vents contraires. Ça a été un tollé général. On dit, mais comment, c'est négatif. Comment on parle d'objectifs? Et toi, tu vas dire, on va parler des obstacles. Mais quand j'ai déjà lu Brian Tracy, et ce que les gens disent devant moi, ça ne me branle pas. C'est pareil, hein? Tu peux être Greg, tu peux être n'importe qui. On ne peut pas appréhender les mêmes choses au même moment. Quel que soit le niveau de réussite que tu vas atteindre, il y a toujours quelque chose qui te manque. C'est pourquoi, chers partenaires qui êtes là, n'hésitez pas à ajouter. La nature, on dit Dieu n'a pas besoin d'autres mains. Si votre main est là, c'est qu'elle a quelque chose à apporter. Ne vous sentez jamais inutile, ne vous sentez jamais trop faible pour donner. Merci beaucoup, Tata Alice. C'est moi. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour ce moment. Tous les jours, ça nous fait du bien, bien, bien. On est en train de se mettre en place vraiment pour avancer. Et merci à tous les partenaires qui sont présents, qui interviennent, qui prennent des notes. C'est vraiment, c'est un moment vraiment agréable. On apprend tous les jours, on ne cesserait jamais d'apprendre. Et il faut aussi qu'on mette en application tout ce qu'on apprend. En tout cas, merci beaucoup. Merci, grand sœur Béa. Je vais mettre moi-même en application aussi. Bonjour, Jean-Louis. Je suis... Laure Mabiala. Bonjour, Jean-Louis. Je suis dans l'équipe de Béa. OK. Et je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous nous apportez. En tout cas, vous avez le talent d'un pasteur. Vous avez l'élocution. Vraiment, vous êtes très convaincant dans tout ce que vous nous apportez. Donc, je tenais à vous remercier pour tout. Et par contre, je voulais vous dire, j'ai essayé de faire l'exercice, donc de trouver les 101 objectifs, c'est vraiment compliqué. Oui. Parce que tout se rejoint et je voulais savoir est-ce que c'est normal. Donc, je me suis dit, il faudrait peut-être faire un tableau en 3 ou 4 colonnes et de façon à les atteindre plus facilement. Mais bon, parce qu'en fait, tout se rejoint.
Voilà. Exactement. En tout cas, merci pour tout ce que vous nous apportez. Et puis, bonne continuation. Et puis, vraiment, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand sœur. Alors, en fait, faut pas t'inquiéter. Hein. J'ai dû moi-même repartir. J'ai pris les 6. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas pu écrire les 101. Je n'ai pas écrit les 101. Faut noter que je ne suis pas actuellement dans la situation où se trouve Lou Holtz au moment où il a écrit les exercices. On a mis une chose en cours. On n'a même pas le niveau de concentration qu'il faut. Il faut dire aussi que quand tu as voulu faire un truc comme ça, parfois il faut faire une retraite. Il faut faire une retraite spirituelle, aller quelque part où il y a vraiment le silence. Et tu es en paix, tu sors les choses. Mais je me suis rappelé un certain nombre d'objectifs que j'avais écrits par le passé. Malgré ça, je n'ai pas terminé. Donc, je te propose ceci. Tu pars avec la liste des 30 choses à faire, Oui. la liste des 30 objets à posséder et la liste des 30 rôles à jouer. Tu écris juste la liste. De cette liste maintenant, tu peux passer à la formulation d'objectifs. Quand tu vas énumérer ces choses-là, tu vas passer à la formulation d'objectifs. Il y a quelques exemples qui sont sortis. Par exemple, une maison de 1000 mètres carrés au bord de la route des pêches, le 30 novembre 2024. Ça, c'est un objectif. J'aurais pu dire simplement maison de 30 000 mètres carrés et après, je vais donner des détails, quoi. Le temps d'énumérer les choses, vous les énumérez pour que ça ne vous échappe pas. Et quand vous regardez les films aussi, faites attention. Quand vous parcourez les magazines, faites attention. Quand vous vous promenez, faites attention. Il y a des choses que vous aimez. Quand tu l'as aimé, c'est que tu peux l'avoir. Et aujourd'hui, j'ai réalisé même, je ne sais, non, c'est même quand l'histoire que j'ai partagée tout à l'heure, l'histoire de cette entreprise dans le Maine qui doit être récupérée. Je me suis dit, mais tiens, on attendait un acheteur sérieux. Ça veut dire quoi? Si j'ai mon argent, voilà une entreprise que je peux posséder. Oui. Donc, ça ouvre un peu l'esprit. Souvent, quand l'objectif vient, il y a un blocage, tout de suite, on se dit, mais est-ce qu'on peut? Si, moi, j'ai prévu un hôtel dans l'espace. J'ai prévu une maison sous la mer. Vous savez que Virgin Group est en train de travailler actuellement pour des séjours dans l'espace. Les films aussi vont vous inspirer. Donc, ne vous découragez pas. Merci pour le partage. Merci beaucoup. Merci, Jean-Louis. Oui. On a encore 1 minute pour finir. Bonsoir à tous. Bonsoir, CSR Triplopier. Merci pour la présentation. Et parlant des objections, en écoutant tout à l'heure, je me suis retrouvé dedans. Et les objections constituent l'essentiel de ce qui freine la marche vers le succès. Et moi, personnellement, je me suis retrouvé dedans. Je tiens à dire merci parce que il faut de ces genres de formation pour quand même attirer notre attention sur certaines choses qui nous échappent, mais en réalité qui constituent un blocage. Merci bien et bonne suite d'après-midi à tout le monde. Merci. On va donc mettre fin à la formation à ce niveau-là. Je rappelle qu'ici, on a parlé des objectifs et des principes de succès. Les principes, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de faire du tapage. Un principe, c'est un principe. Et ça fait très longtemps que, m'étant rendu compte que je tournais en rond, je me suis dit, Jean-Louis, puisque tu as du temps, à quoi est-ce que tu veux le consacrer? À des connaissances qui vont disparaître plus tard ou bien des connaissances qui sont humiliables. Et c'est là où je me suis mis à la quête des principes. Quand vous aurez fini avec les principes, la prochaine destination, c'est d'aller apprendre à utiliser notre cerveau. Il y a un certain nombre d'enseignants du secret, comme John Assaraf, comme T. Harv Eker,
comme Jack Canfield, et Lisa Nichols, Bob Proctor, paix à son âme, qui tous, dans leur intervention, ont attiré l'attention sur le fait que on n'a pas encore commencé vraiment à utiliser notre cerveau. C'est surtout John Salah qui est le spécialiste de l'utilisation du cerveau, de l'exploitation des performances du cerveau. En tout cas, faites-vous confiance, dites-vous que vous avez du temps. Il y a des compétences que vous n'avez pas encore acquises, mais ça va venir. Vous n'êtes même pas les personnes qui vont mettre en œuvre ces compétences. Vous allez attirer ces personnes-là. Rappelez-vous, Henry Ford, je ne veux pas être celui qui fait tout. Je veux être celui qui a la vision et qui sait comment organiser les gens, recruter des gens performants, des gens habiles pour faire chacun ce qu'il doit faire afin que le modèle que j'ai voulu créer apparaisse. Merci. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 20h pour suivre Issou Songhé. Je propose peut-être qu'à 19h, on puisse, non c'est à 21h le cas habituellement, à 21h on se retrouvera pour notre formation du jour. On continue dans le planning normal que vous avez reçu. Donc le programme d'hier, on va le récupérer dans le mois de décembre. Merci à vous et rendez-vous donc tout à l'heure à 20h sur la plateforme de Issou Songhé. N'attendez pas d'avoir FFP 360 avant de vous connecter et suivre cette formation. Merci à vous. Bye bye. Merci, bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. À tout à l'heure. Bye bye. Bye bye. Great. Ah, bonsoir Daoudil. Je t'ai vu rapidement. J'avais oublié. Félicitations, tu as pu te connecter, c'est bien. Bye bye. Bye bye. Merci. Bien. Bye bye. Sandrine, bon retour. Ça fait un moment que je ne te vois plus. Claude Deschat est porté disparu. Je la vois seulement sur la plateforme et dans les masterclass. À tout à l'heure. Oh, masterclass hier, c'était chaud, hein? C'était tellement bien. Oui, Ah là là, c'était vraiment bien. oui. Mhm. OK, à tout à l'heure donc. À tout à l'heure. Oui.